en fait, ce que je suis en train de faire ici, il fallait faire un greffon sur cette pierre-ci. Donc la marche était fort abîmée au milieu. Donc on a supprimé un morceau et on a remis un nouveau morceau de pierre, remouluré, etc. Donc voilà, retaillé, remouluré, pour pouvoir remettre la marche en place en essayant de perdre un minimum de matière. Donc voilà, c'est ça l'idée. Plus que de remplacer tout, on remplace une partie en fait. Donc voilà, on la broche avec des broches métalliques, on la colle avec une colle spéciale. Et voilà, on retaille, on refait les moulures et on essaie que ça ne se voit pas. C'est la taille à l'ancienne, disons que c'est la façon dont on finit. On finit toujours les pierres comme ça, donc on évite les surfaces lisses au disque. Donc on donne toujours un petit coup de ciseau, ça donne une finition plus ancienne. Oui. Donc c'était la dernière taille qu'on taille à l'ancienne, donc c'était la finition pour vraiment rendre la surface le plus plat possible. Et donc voilà, on conserve cette taille-là, donc on effectue toujours au ciseau, donc ciseau maillet. Donc ça n'a pas changé pour ça. Il reste quand même des outillages traditionnels, donc il reste quand même le maillet, les ciseaux. Mais bon, sinon le reste c'est disqueuse. Bon, ça devient l'outil le plus utilisé, c'est les disqueuses, petites et grosses. Bon, on utilise quand même les ciseaux pour les trucs plus précis ou les tailles pour terminer la surface. Je suis vitrailliste, je travaille avec Joaillier Vossius de la restauration de vitraux et nous avons pu faire valoir ici, à l'hôtel de ville de Verviers, notre compétence dans le verre ancien. Il y a quelques décennies, il y a un sablage qui a été fait de la façade sans protection des verrières, ce qui fait que la plupart des verres sur le bord ont été sablés. Et donc le dommage est irréversible et le parti a été pris de remplacer ces verres-là par du verre antique. Alors je suis en train de déposer des vitres qui soit étaient abîmées, soit ne correspondaient pas au verre antique original. Le verre antique est un verre soufflé. Il est produit en France ou en Allemagne et selon un procédé ancestral de soufflage de verre. Alors que le verre flotte est un procédé industriel. Je m'appelle Jimmy Legrand, je travaille pour Ala Trace, qui est une société de peinture et décoration et qui peut aussi travailler sur ce genre d'ouvrage pour le patrimoine. Donc on a peint les pierres avec une peinture au silicate, comme on faisait beaucoup à l'époque. Il y a eu beaucoup d'essais, des essais déjà concernant le choix de la peinture et parce que c'était sûrement une chaux qu'il y avait à la base. Et une silicate, donc c'est une peinture minérale quoi, qui ne tient que sur ce genre de support. Mais bon, c'est des teintes qu'on tire chercher dans des cartes de tête par rapport, je pense, à ce que l'architecte initial avait pris au début. Je dirais, à l'époque, il n'avait peut-être pas certains outils qu'on a maintenant, mais bon, les produits restent plus ou moins les mêmes, enfin, à part qu'ils tiendront plus longtemps. Je suis couvreur, donc ce qui consiste à faire de l'ardoise, de la zagrille, mettre aussi du plomb. Et alors je travaille dans ce métier depuis maintenant 9 ans. Donc ici pour la cheminée, j'utilise du plomb très fin qui est du 1 mm pour faire mon octage. Alors que le reste de la toiture est fait en 4 mm, ce qui est vraiment énorme, ce qui est très lourd, très dur à manier. Et moi j'utilise du 1 mm pour le noctage pour que les ardoises ne relèvent pas en fait. Bon voilà, déjà il y a le marteau, c'est un marteau d'ardoisier avec lequel avant on coupait les ardoises, on les traçait, on le mettait sur une enclume et on cassait l'ardoise avec le côté tranchant du marteau. On pouvait aussi faire des trous avec la pointe. Maintenant on utilise une grignoteuse, c'est un coupe-ardoise en fait.
On l'utilise comme ceci. Aussi suivi des traits. Et en plus, faire les trous, c'est très simple. Voilà, on fait comme ça, comme une perforatrice. Et on risque ainsi de moins casser d'ardoise. Actuellement, la vinanderie étant tombée en désuétude, on n'en vend plus beaucoup, on en vend même très peu. Je me suis élargi donc à tout ce qui était ornement de toiture, hein, donc notamment ici le soleil de l'hôtel de ville de Verviers. Ces pièces, eh bien, c'est de la dinanderie, hein, ça reste toujours le même boulot. Presque tous nos outils sont spécifiques. Hein. Le genre de petits maillets que j'ai employé tout à l'heure, hein, ce sont des maillets que on prend un bout de bouille, hein, et puis on le taille, le manche qui est un petit peu en arrière comme ça convient très bien pour les frapper à l'intérieur de pièces qui sont creuses par exemple, hein, donc ça convient très bien. Qu'un seul rayon qui est remplacé, hein, mais tous ont été contrôlés, donc j'ai tout dessoudé, tous ont été recontrôlés pour essayer d'assurer une étanchéité à chacun. Hein, et tous vont devoir être ressoudés. Hein. Donc tout était aussi, tous les rayons étaient sablés, parce qu'il y avait des anciennes couleurs, et même de très anciennes couleurs, qui tenaient très bien d'ailleurs. Et on a dû sabler, on a dû un peu brosser, etc. Donc il y a beaucoup de nettoyage. Ici, la société Galère nous a confié la mission d'habiller l'échafaudage avec un trompe-l'œil pendant la durée des travaux. Nous avons dû réaliser une photo préalable, et quand je dis une photo, c'est plusieurs photos bien entendu. Donc nous sommes venus sur place il y a 3 mois environ avec un élévateur et nous avons visuellement quadrillé la façade de manière à prendre toute une série de clichés. Grâce à l'élévateur, on a pu prendre des photos de face de tous les morceaux définis de la façade, que ce soit pour les grandes parties de face ou les deux retours ici. Et donc tout a été photographié en haute résolution. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à rassembler les pièces du puzzle. Donc toutes les photos réalisées ont été réunies pour ne plus former qu'une seule grande image. Ces bâches sont imprimées sur une machine de 5 mètres de large, ce qui est déjà bien, mais pas suffisant, parce qu'ici on a des dimensions assez énormes, hein, on est à 15,50 mètres de haut. Donc cette bâche est percée de tout petits trous qui laissent passer le vent, mais ça ne se voit évidemment que quand on est le nez dessus.